L'histoire commence avec un employé de bureau confronté aux horreurs de la gestion des clients. Malgré plusieurs refus, il continue de les flatter et finit par conclure un contrat. Il est excité à l'idée d'une promotion, car il a atteint son quota et prévoit de le célébrer avec tout le monde. Cependant, le destin en décide autrement. On voit un homme armé sortir en courant d'un bâtiment, suivi d'un policier blessé. Une lutte s'ensuit, menant à un coup de feu, et notre héros se retrouve avec une balle dans la poitrine. Il avait prévu de fêter sa promotion, mais maintenant, il se demande si ce n'est pas son ticket pour le paradis à la place. Cependant, Dieu lui réserve un rebondissement épique en le réincarnant dans un monde typique d'Isekai, où la magie et les monstres existent. À son arrivée dans ce nouveau monde, il tombe à la renverse sous le choc lorsqu'un dragon vole au-dessus de lui, réalisant ainsi qu'il est dans un nouveau monde. Il est émerveillé de voir que son apparence a changé, et Dieu lui accorde des connaissances générales sur ce nouveau monde. Dieu lui indique ensuite d'ouvrir sa fenêtre de statut et lui révèle que son âge et sa race étaient prédéterminés, mais qu'il peut choisir le reste. Il lui souhaite bonne chance. Il est excité par cette nouvelle vie et la compare à un jeu vidéo réel. Il choisit le nom de Luciel et opte pour diverses compétences comme la maîtrise de l'évaluation, les arts martiaux, le contrôle de la magie et, la chance des monstres. Comme il n'a pas le courage d'affronter les monstres, il choisit un rôle de guérisseur et espère obtenir un travail stable en aidant les gens. Avec seulement 3 pièces d'argent en poche, il réalise rapidement que les gens dans ce monde sont considérés comme adultes à l'âge de 15 ans. Déterminé, il part à la recherche d'un emploi pour gagner sa vie. En chemin, il voit le cadavre d'un monstre et en a tellement peur qu'il en perd presque son sang-froid. En fuyant, il se promet de mourir de vieillesse dans cette vie. Il arrive dans une ville où il doit passer un péage et une vérification d'identité à l'entrée. Il active son mode homme d'affaires et invente une histoire selon laquelle il est un guérisseur exilé d'un petit village, espérant s'entraîner dans une clinique. Le garde lui demande d'attendre et revient avec une femme nommée Lumina, qui décide de l'emmener à la guilde des guérisseurs. En chemin, il bouscule accidentellement quelques aventuriers. Ils deviennent plus agressifs en apprenant qu'il est un guérisseur, mais il leur explique qu'il est encore un novice, alors ils le laissent tranquille mais le préviennent de ne pas devenir un guérisseur corrompu. Lumina, qui a assisté à toute la scène, lui explique qu'elle était prête à s'occuper d'eux si les choses s'étaient envenimées, et Luciel réalise qu'elle a plus de courage que lui. En marchant, Lumina mentionne que les guérisseurs reçoivent un traitement spécial et que seul l'Empire peut leur imposer des charges. Ils arrivent à la guilde où Luciel est accueilli par Kururu, qui le guide à travers le processus d'inscription. En remplissant le formulaire, il demande s'il peut écrire le nom de son village comme lieu de naissance, et Kururu se demande quel genre d'idiot ne connaît pas le nom de son propre village. Il apprend que la ville dans laquelle il séjourne s'appelle Mélatoni, dans la République de Saint-Choulour. Kururu lui apporte une carte et lui demande de canaliser sa magie pour vérifier ses capacités. Il est révélé qu'il a à la fois le contrôle de la magie et une affinité avec la magie sacrée. Alors que Lumina s'apprête à partir, il lui dit qu'il n'a jamais utilisé la magie et se demande s'il pourrait trouver un emploi sans aucune expérience. Lumina se demande dans quoi elle s'est embarquée. Lumina lui présente 3 options pour apprendre la magie. La première option est un entraînement spartiate où il étudiera la magie à partir d'un livre, puis la pratiquera jusqu'à épuiser sa magie. Une fois ses pouvoirs magiques rechargés, il devra répéter ce processus. La deuxième option est de prendre un prêt et de suivre 3 années d'école pour apprendre la magie. La troisième option est de devenir apprenti à la guilde tout en accomplissant diverses tâches et en étudiant la magie pendant son temps libre. Luciel opte pour l'entraînement spartiate, espérant voir des progrès similaires à ceux de son précédent travail basé sur des quotas. Il est assigné à une chambre où il découvre un livre de sorts qui l'attend. En le lisant, il apprend que lancer un sort épuise sa magie, mais que les tentatives réussies améliorent ses compétences. Il essaie d'imaginer la guérison d'une blessure, mais rien ne se produit. Luciel craint de ne pas être fait pour être guérisseur, mais il se rend compte qu'il a fait quelques progrès dans son affinité avec la magie sacrée. Avec suffisamment de pouvoir magique, il continue à pratiquer jusqu'à épuisement. Le lendemain, Luciel se concentre sur l'amélioration de son contrôle de la magie avant de répéter le processus. Une fille lui apporte de la nourriture et se présente sous le nom de Monica, et Luciel se demande si son intrigue de harem est en train de se développer. Il poursuit son entraînement et commence à maîtriser la situation. Le 3e jour, il réussit à lancer le sort de guérison. Il le confirme avec Monica, qui lui facture une pièce d'argent, mais la reprend lorsqu'elle apprend qu'il a été amené par Lumina. Elle lui révèle que Lumina a organisé son séjour à la guilde pour 10 jours. Luciel apprend également que Lumina est la capitaine de la division féminine des paladins de l'église. Il considère que rencontrer Lumina a été un coup de chance et l'attribue à son aptitude grande chance. Après 10 jours, il part se promouvoir en tant que guérisseur, se souvenant du conseil de Monica de facturer une pièce d'argent par traitement, ce qui est un prix équitable. En chemin, il croise à nouveau les aventuriers hommes-bêtes, dont Bazan, leur chef, ce qui le fait paniquer sans raison. Alors que Luciel tente de recueillir des informations sur leur guilde, ils sont interrompus par des aventuriers hommes-bêtes blessés qui viennent demander de l'aide. Bazan les réprimande pour avoir accepté des quêtes dangereuses,
et Luciel se rappelle de l'avertissement de Monica concernant les guérisseurs corrompus qui facturent des prix élevés. Déterminé à être un bon guérisseur, il propose de soigner les aventuriers blessés. Après cela, Luciel essaie de soigner une jeune fille, mais il échoue car c'était sa première fois et il était tout simplement trop nerveux. Quoi qu'il en soit, déterminé à réussir, il concentre sa magie pour la soigner à nouveau, et cette fois, il y parvient. Il continue à soigner les autres aventuriers jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un dernier, mais il manque de mana et s'effondre. Il se réveille dans sa chambre à la guilde des guérisseurs et regrette de ne pas avoir pu soigner le dernier. Bien que les autres aventuriers aient apprécié ses efforts, Luciel savait qu'il devait s'améliorer. Pour gagner en expérience, il décide de devenir aventurier et se rend à la guilde des aventuriers le lendemain. Luciel est surpris de voir une fille lapin à la réception et se réjouit de son futur harem. Elle lui donne un formulaire d'inscription et lui demande d'y canaliser son sang ou sa magie. Après l'avoir évalué, elle lui mentionne que, puisqu'il a la compétence en arts martiaux, il peut s'enregistrer en tant qu'aventurier. Elle lui explique comment fonctionnent les contrats, il peut accomplir une mission et recevoir une compensation, mais la guilde prend une commission de 10%, et il y a aussi des pénalités en cas d'échec d'une mission. En tant que guérisseur, Luciel avait un plan différent. Il voulait échanger ses compétences en guérison contre une formation au combat. La fille lapin ne pouvait pas prendre cette décision seule, alors elle appelle son patron, un type à l'apparence intimidante. Bien que Luciel soit effrayé par son apparence, il se rappelle son expérience passée et se dit de ne pas juger sur les apparences. Quand on lui demande pourquoi un guérisseur voudrait apprendre à se battre, Luciel explique son désir de se défendre. L'homme décide de le prendre sous son aile, en lui payant une pièce d'argent par jour, tout en déduisant les frais d'entraînement de cette somme. Luciel accepte et mentionne qu'il le rejoindra dans 6 jours. L'homme se présente comme Brod, l'instructeur en chef de la guilde. Il demande à la fille de s'occuper de ses dispositions, et elle se présente sous le nom de Nanella, ce qui rend les autres aventuriers jaloux. Cependant, Brod les intimide du regard, les forçant à reculer, et Luciel pense qu'il doit être vraiment puissant. Luciel retourne à la guilde des guérisseurs, convaincu qu'il doit améliorer ses compétences de guérison pour ne pas répéter l'échec de l'autre jour. Il décide de s'entraîner à la magie pendant les 6 jours suivants. Monica entre avec son repas et lui souhaite bonne chance pour son nouvel objectif. Il se demande à quel niveau il devrait amener son affinité avec la magie sacrée, et Monica lui dit que s'il peut atteindre le niveau 5 avant ses 20 ans, il serait considéré comme très talentueux. Luciel se demande s'il en est capable, et Monica lui promet qu'elle sortira avec lui s'il réussit. C'était la motivation dont il avait besoin, et il passe les 6 jours suivants dans sa chambre à améliorer sa magie. Après son temps à la guilde des guérisseurs, il dit au revoir à Kururu, la remerciant pour tout son soutien. À son arrivée à la guilde des aventuriers, tout le monde semble le fixer, ce qui lui rappelle comment les gens le regardaient lorsque ses résultats étaient mauvais dans son ancienne vie. À la réception, cette fois, c'est une autre jolie fille, et Luciel lui explique qu'il est là pour voir Brod. Elle l'oriente vers la salle d'entraînement souterraine. Luciel est surpris de découvrir un espace aussi vaste, et Brod l'accueille en déployant son aura meurtrière. Bien que Luciel soit terrifié, il est déterminé à s'entraîner, et Brod est impressionné qu'il ne se soit pas enfui après avoir vu ce regard effrayant dans ses yeux. Il commence l'entraînement, et Brod lui demande de courir quelques tours pour s'échauffer, se moquant de sa course et le forçant à courir plus vite. Malgré l'entraînement intense et les moqueries de Brod, Luciel commence à apprécier ce traitement, et après quelques moments gênants, il finit par s'évanouir. Brod ne peut pas croire qu'il soit si faible qu'il s'évanouisse juste pendant l'échauffement. Ensuite, on entend un cri qui réveille Nanaël et choque les aventuriers. On voit Brod assis sur Luciel pour l'aider à s'étirer. Alors que Luciel se demande quel genre de jeu étrange Brod est en train de jouer, ce dernier lui explique que les étirements peuvent améliorer son amplitude de mouvement, ses attaques, ainsi que sa capacité à esquiver les ennemis. Brod lui demande d'essayer de l'attaquer. Luciel essaie, mais donne un coup de pied maladroit comme un chien levant la patte pour uriner. Brod est déçu et lui demande de réessayer, mais Luciel finit par se faire gifler et pleure comme une fille. Il continue de s'entraîner jusqu'à épuisement, et Brod est impressionné par sa persévérance. Ils finissent par arrêter l'entraînement pour la journée, et Luciel est tellement épuisé qu'il ne peut plus bouger. Il pense à utiliser sa magie pour se soigner, mais Brod lui conseille de guérir naturellement pour développer ses compétences de récupération. Luciel se demande pourquoi il est le seul à s'entraîner ici, et Brod lui explique que les nouveaux venus ne peuvent pas se permettre l'entraînement, alors ils optent pour des combats réels à la place. À ce moment-là, quelques aventuriers blessés arrivent pour bénéficier de soins gratuits. Luciel se précipite pour soigner une fille mordue par un loup des forêts. Les aventuriers sont surpris que ce ne soit pas une arnaque, et Luciel est choqué par la mauvaise réputation des guérisseurs, espérant changer cette perception. Après avoir soigné le reste du groupe, Luciel pense que son entraînement se passe bien. Ses compétences en arts martiaux semblent s'améliorer, et il peut faire progresser son affinité avec la magie sacrée en soignant des gens. Il se dit qu'il a fait le bon choix en venant ici. Brod commence à apprécier Luciel et lui propose un logement à la guilde, avec repas gratuits inclus. Luciel n'en revient pas de sa chance,
mais Brod lui explique qu'il veut soutenir et augmenter les chances de survie des nouveaux aventuriers. Désireux de contribuer et d'apprendre, Luciel accepte volontiers cette offre généreuse. Brod dit à Luciel qu'il lui interdit de partir tant qu'il est encore en formation sous ses ordres. Luciel n'est pas très enthousiaste à cette idée, mais il pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où il pourrait s'entraîner, alors il négocie de ne s'entraîner qu'un mois. Brod semble satisfait de l'entendre et dit alors à Luciel qu'il lui montrera à quel point il sera utile à la guilde, et qu'il travaillera dur pendant tout un mois, jusqu'à ce qu'il soit vraiment prêt à s'entraîner. Luciel s'inquiète que leur accord soit trop désavantageux pour la guilde, car il bénéficie d'un logement gratuit, de la nourriture et de la formation. Il demande donc à Brod si le maître de la guilde ne sera pas contrarié, mais Brod répond avec confiance qu'il a suffisamment d'autorité pour en décider. Luciel est très excité après avoir entendu cela et ne peut s'empêcher de penser que c'est grâce à sa compétence de chance monstrueuse. Après son entraînement, Luciel va chercher de l'eau et prend un bain. Alors qu'il grelotte à cause de l'eau froide, Brod arrive et lui jette un ensemble de vêtements avant de lui demander de venir à la cafétéria après s'être changé. Luciel se demande ce qu'il doit faire de ses vieux vêtements. Il les renifle, mais c'est tellement dégoûtant qu'il les éloigne immédiatement de son visage. Nanaela pouffe de rire, mais elle le félicite rapidement pour son dur labeur et le remercie d'avoir soigné les aventuriers blessés. Luciel lui répond qu'elle n'a pas besoin de le remercier, avant de lui demander la raison de sa venue. Nanaela explique alors que Brod lui a demandé de laver ses vêtements. Il est d'abord heureux, mais refuse après avoir repensé à la mauvaise odeur de ses vêtements. Nanaela semble visiblement triste, pensant que Luciel ne veut pas qu'une personne du peuple des bêtes touche à ses affaires. Luciel explique immédiatement que ce n'est pas le cas et qu'il est heureux qu'elle veuille laver ses vêtements, mais qu'il ne veut pas laisser quelqu'un d'aussi joli qu'elle s'occuper de vêtements aussi sales. Nanaela est très heureuse de recevoir son compliment et prend immédiatement les vêtements des mains de Luciel, insistant pour les laver. Bien qu'il soit toujours hésitant à cause de la mauvaise odeur, Nanaela ne lui laisse pas l'occasion de refuser, alors il ne peut que la remercier et lui demander s'il peut faire quelque chose en retour. Mais Nanaela lui adresse simplement un sourire mignon, heureuse de laver ses vêtements pour lui. Voyant cela, Luciel pense qu'il trouvera un moyen de la remercier un jour. Luciel se rend ensuite à la cafétéria pour dîner, et Brod lui demande immédiatement de venir le voir. Luciel ressent une certaine nostalgie en voyant les aventuriers, il trouve que cela ressemble aux réunions de bureau de sa vie passée. Luciel est surpris de voir toute la nourriture sur la table de Brod. Il demande s'il y a une fête, mais Brod lui dit que toute la nourriture est pour lui et lui demande également de venir au sous-sol après avoir fini son repas. Il se demande si cela fait partie de l'entraînement. Après avoir pris sa première bouchée, il est enthousiasmé par la délicieuse saveur et dévore rapidement le reste de la nourriture. Après son repas, Brod lui montre sa chambre et lui dit de bien se reposer, car il sera occupé à soigner d'autres aventuriers le lendemain. Après que Brod soit parti, Luciel essaie de dormir, mais il n'a pas sommeil du tout, alors il vérifie l'heure. Il n'est que 7 heures du soir et il pense qu'aucun homme moderne ne pourrait dormir aussitôt. À cause de cela, il décide de travailler à maîtriser ses compétences pour augmenter son niveau. Il s'étire, active ses compétences et médite jusqu'à s'endormir. Le lendemain, Brod crie depuis l'extérieur de sa chambre pour le réveiller. Il dit à Luciel que tant qu'il est en formation, il mangera à la cafétéria. Brod lui présente ensuite Gulgar, qui le salue joyeusement avant de se présenter. Luciel se rend compte que Gulgar est un demi-ours. Luciel le salue et remercie Gulgar de s'occuper de lui. Ensuite, Luciel lui demande nerveusement quelle est sa race et il pense s'être fait avoir lorsque Gulgar lui répond qu'il est du peuple des loups. Puis, Gulgar sort une boisson étrange et lui explique que le sage du temps l'a créée. C'est excellent pour Luciel car cela améliore sa force musculaire, son endurance, son temps de réaction, et bien d'autres choses pendant 6 heures. Cependant, la boisson avait un goût horrible, donc personne ne voulait la boire malgré ses effets. Luciel trouve que cela ressemble à une triche, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour le goût. Les autres aventuriers quittent la pièce en voyant la boisson, ce qui fait douter Luciel de sa sécurité. Mais, en pensant à ses effets miraculeux, il décide quand même de la boire. Bien que l'odeur soit insupportable, sa priorité est de devenir plus fort, alors il se prépare mentalement avant de la boire. Le goût est affreux, et en plus de la texture visqueuse, il a l'impression que toutes sortes de saveurs envahissent sa bouche. Il décide alors de l'appeler Substance X. Bien qu'il veuille la recracher et se rincer la bouche immédiatement, il pense que l'ours en face de lui est trop effrayant, alors il supporte l'envie de cracher la boisson. Il décide ensuite de la boire d'un coup, craignant de perdre conscience à cause du goût dégoûtant s'il perd sa concentration. Gulgar est presque choqué tandis que Brod est visiblement tendu en voyant Luciel tout boire, mais il est content de voir la détermination de Luciel. Simultanément, Luciel se met à faire toutes sortes d'exercices en remarquant que son corps déborde d'énergie. Ensuite, Gulgar demande à Luciel de manger la viande qu'il a préparée et de rejoindre Brod pour l'entraînement. Il est impressionné que Luciel ait eu le courage de finir la boisson répugnante. Cela fait presque une semaine que Luciel est à la guilde des aventuriers. Bien que ses progrès soient visibles, il lui est toujours impossible de porter un coup à Brod. Cependant, le fait qu'il soit encore enthousiaste à l'idée de s'entraîner rend Brod heureux.
Brod recommence à lancer des coups de poing à Luciel tout en lui donnant des instructions. Bien que Luciel se défende bien mieux, il ne peut toujours pas tenir longtemps contre Brod. Même s'il se fait constamment battre par Brod, Luciel veut continuer et apprendre autant qu'il le peut. Brod pense même que c'est étrange qu'il puisse forcer un sourire même en étant en douleur, mais Luciel dit que cela l'aide à se détendre, avant de déclarer qu'il finira par réussir à toucher Brod. Cela motive encore plus Brod à continuer à le frapper. En voyant cela, Luciel regrette soudain ses paroles. Cependant, une aventurière arrive soudainement et lui demande s'il soignerait vraiment les gens gratuitement. Luciel le confirme avant de lui demander où se trouve sa blessure. Elle lui montre son dos, disant qu'elle a été mordue par un rat-garou. Luciel lui dit que bien qu'il puisse la soigner, elle devrait consulter un médecin si elle se sent malade, car la morsure de rat peut transmettre des maladies. Ensuite, il commence à réciter un sort de guérison et la blessure de la fille guérit rapidement. Cependant, la fille se met soudainement à pleurer. Les autres aventuriers sont surpris qu'il soit prêt à soigner une personne du peuple des bêtes, mais ils pensent qu'il est vraiment une bonne personne. Luciel explique que, qu'il soit humain ou du peuple des bêtes, pour lui, ce sont juste des patients. L'aventurier le félicite à nouveau pour être une bonne personne, avant de lui demander s'ils peuvent revenir le voir en cas de blessure. Luciel répond qu'ils peuvent venir à tout moment, et la fille le serre dans ses bras pour le remercier. Ensuite, l'aventurier lui dit qu'il n'en revient pas qu'il s'entraîne avec Brod, car il devient une personne complètement différente pendant l'entraînement, et tous l'évitent à cause de cela. Mais Luciel ne peut que se plaindre que personne ne l'ait averti plus tôt. Après le dîner, Luciel doit à nouveau boire la substance X. Bien que la boisson le rende plus fort, Luciel préférerait ne pas avoir à la boire régulièrement. En même temps, il remarque que les aventuriers le surveillent sur le chemin du retour vers sa chambre. Allongé sur son lit, il réalise qu'il s'est déjà habitué à sa vie à la guilde. Il s'entraîne de 7h du matin à 19h le soir, prend 3 repas copieux par jour, et pratique le contrôle de sa magie la nuit. Grâce à sa compétence maîtrise d'évaluation, il peut suivre ses progrès et pense que son mode de vie actuel lui convient. Cependant, il ne comprend pas pourquoi les aventuriers le surveillent. Le lendemain, Luciel dit à Brod qu'il a l'impression que des gens le regardent récemment. Brod et Gulgar détournent le regard après avoir entendu cela, conscients de ce qui se passe. Brod s'excuse de l'avoir mis sous surveillance, expliquant que les aventuriers s'inquiètent qu'il s'enfuit. Il lui explique ensuite que, comme la plupart des aventuriers ne sont pas riches, l'argent qu'ils gagnent grâce aux quêtes suffit à peine à couvrir leurs dépenses quotidiennes, les laissant sans rien pour payer leurs soins. Pire encore, ils doivent accepter des quêtes plus dangereuses pour continuer à vivre tout en étant blessés. Puisque Luciel peut soigner leurs blessures, ils ont peur qu'ils disparaissent. Après avoir réalisé que le sort des aventuriers dépend de lui, Luciel leur garantit qu'il restera au moins un mois, comme convenu. Ensuite, il demande à Brod d'arrêter les aventuriers de le surveiller, les avertissant que s'il surprend quelqu'un en train de l'observer, ils devront tous boire de la substance X. Après cela, les aventuriers commencent à lui parler normalement. Luciel commence ensuite à s'entraîner au lancer de projectiles, mais comme il est mauvais, il ne sait pas quand Brod le laissera lancer une arme, et il est certain qu'il ne maîtrisera rien en un mois. Bien que son enthousiasme pour l'entraînement ne diminue pas, il ne réussit pas à toucher la cible une seule fois, et Brod le réprimande. La quantité de substance X qu'il doit boire augmente également pour soutenir son entraînement, tandis que de plus en plus d'aventuriers demandent ses soins. Le dernier jour, Luciel remercie Brod avant de lui dire qu'il retourne à la guilde des guérisseurs pour chercher du travail et économiser de l'argent afin de payer son entraînement. Brod se rappelle alors que Luciel est presque sans le sou. Luciel confirme cela, ajoutant qu'il doit aussi payer ses offrandes à la guilde des guérisseurs. Brod lui demande ce qu'il ferait s'il avait assez d'argent pour payer ses offrandes pour une année entière. Après réflexion, Luciel décide qu'il aimerait continuer à s'entraîner sous la tutelle de Brod. Brod lui donne alors suffisamment d'argent pour couvrir ses offrandes. Luciel tente de refuser, mais Brod explique que le taux de mortalité des aventuriers a fortement chuté grâce à lui, alors il lui donne une prime. Il lui dit ensuite de payer ses offrandes et de revenir pour continuer son entraînement. Monica lui demande s'il va passer au rang supérieur, mais Luciel répond que, plutôt que d'améliorer son rang, il veut se concentrer sur le renforcement de ses compétences et devenir indépendant. Monica lui souhaite bonne chance en comprenant ses intentions. Luciel retourne immédiatement à la guilde des aventuriers, où Brod l'attend avec impatience. Brod tente de nier cela avant de demander à Nanaela de renouveler la carte d'aventurier de Luciel, même sans son consentement. Ensuite, il le traîne de force à la salle d'entraînement pour continuer. Pendant qu'il mange, Luciel pense que l'entraînement devient de plus en plus difficile. Cependant, Brod arrive et lui remet un grimoire pour apprendre des sorts de guérison. Brod explique qu'il doit maîtriser le sort de récupération et celui de détoxification avant d'être considéré comme un véritable guérisseur, et il lui donne un livre pour apprendre le sort de détoxification. Gulgar ne peut retenir son rire en voyant Brod être aussi gentil, tandis que Luciel réalise que Brod a en fait un côté tendre. Luciel remercie Brod et lui promet de s'entraîner encore plus dur. Au même moment, Gulgar a fini de préparer la substance X pour Luciel.
Brod lui dit de finir la boisson avant de commencer l'entraînement. Tout en buvant la substance X dégoûtante, Luciel jure qu'il mettra Brod à terre d'ici 1 an.